Les gens pensent que là, automatiquement, pour scaler, tu dois avoir plus d'attention. L'attention, c'est bien, c'est ultra important, mais une fois que tu as l'attention des gens, la seconde chose qui est la plus importante, c'est la confiance que tu as vis-à-vis de ces personnes. Et parce que tu as la confiance de ces personnes, tu peux ensuite scaler correctement. Comment? En vendant plusieurs services, plusieurs produits aux personnes qui t'ont déjà fait confiance. Bien évidemment. Donc, quand tu cherches à scaler et développer ton chiffre d'affaires, la première chose à faire est de toujours essayer de vendre quelque chose de nouveau à tes clients existants. Il faut toujours viser un coût marginal de zéro. Là, j'ai mis des études de cas. Les rois de la LTV. Tu as juste à regarder les plus grosses entreprises du monde, hein. C'est-à-dire que ces entreprises, voilà, Apple va juste te vendre un iPhone. Ils font la promotion de leur iPhone. Mais une fois que tu es dans l'iPhone, tu as le iCloud Drive, tu as le Apple Music, tu as plein de petits trucs. Voilà. Et ça, c'est des coûts marginaux de zéro. C'est-à-dire que ça ne leur coûte absolument rien. Ils n'ont pas besoin de faire du marketing à ce niveau-là. Le produit, il est là. Tu as acheté le produit principal sur lequel tu as fait du marketing, sur lequel tu as basé tout ton narratif, tout ton produit, toute ton image de marque. Et à côté, tu as tous ces petits produits à côté. Tu n'as même pas besoin de faire de publicité à ce niveau-là, que les gens vont acheter durant l'expérience utilisateur. Microsoft, c'est pareil. Amazon, c'est pareil. Google, tu vas juste à côté, là, sur un Google Chrome, tu cliques dessus, là, tu as Gmail, tu as Google Vidéo, tu as plein de trucs Google. Mais Google ne fait que la promotion de YouTube et de Google. Parce que faire la promotion de tous tes produits en même temps, tu ne fais que embrouiller le mec. Donc, tu fais la promotion d'un produit. Ton produit est une porte d'entrée à l'écosystème de ton offre, à l'écosystème que tu proposes à un client. Et dans cet écosystème, tu laisses le client, lui, derrière, acheter davantage de produits. J'ai mis un exemple avec BMW qui, par exemple, comment ils font leur LTV, qu'est-ce qu'ils font? Le mec, il a acheté une voiture. Il a acheté une voiture. Et derrière, si tu veux les sièges chauffants, tu prends un programme à l'abonnement. Hop, tu fais de l'argent. J'ai pris l'exemple de Yumi Denzel qui le fait parfaitement bien. Yumi Denzel, qu'est-ce qu'il fait? Il a Ecom Pro. Il a Ecom Pro. Ensuite, dès que Ecom Pro, sa formation d'e-commerce, dès que tu es dans sa formation d'e-commerce, tu vas payer 29 euros par mois pour ensuite aller dans son groupe avec une communauté inédite, je ne sais quoi. Récemment, il est passé sur Circle. C'est un truc de communauté comme School, Discord. Ensuite, à côté, tu as Minea. Il n'a même pas besoin de faire autant de publicité sur Minea parce qu'une fois que tu es dans Ecom Pro, on va te présenter Minea. On va te dire, pour arriver à tes fins, tu pourrais utiliser Minea, ça va mieux fonctionner. Ensuite, les gens sont contents d'avoir de travailler avec Ecom Pro parce que Ecom Pro est une formation de qualité. Yumi Denzel sort une nouvelle formation, Success Pro, Coaching Pro. Là, il fait des partenariats avec Antoine Blanco. Il va nous sortir Immobilier Pro, il va nous sortir Business Pro, il va nous sortir Closing Pro, Setting Pro, il va nous sortir toutes les formations du monde. Étant donné que les gens, il a déjà la confiance des gens parce qu'il a bien délivré un produit, il a bien délivré 2 produits, il a bien délivré 3 produits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va bien délivrer le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e parce que les gens lui font confiance. Donc, ce sera plus facile pour lui de vendre son produit que d'aller faire la nouvelle publicité et de convaincre de nouvelles personnes. Donc Business Pro, Avance Pro, Success Pro, Innovate Pro, et j'en passe. Alex Hormozy, le grand gourou, que tout le monde connaît. Mais les gens ne savent même pas exactement comme ce mec a fait de l'argent. Lui, il l'a fait de manière parfaite. Première chose, parce qu'on va parler d'Alex Hormozy plus tard, quand je vais donner un bon exemple d'off marketing. Première chose, client, salle de sport. Salle de sport, ils sont satisfaits. Lorsqu'ils délivrent un service pour les salles de sport, ils se rendent compte que les salles de sport avaient besoin d'un nouveau besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a besoin? C'est-à-dire que là, dit comme ça, je ne peux pas bien l'expliquer parce que j'aimerais qu'on se concentre que sur Alex Hormozy. Dans la partie, on va parler que d'Alex Hormozy et de la construction de son offre en fonction des croyances fondamentales du client, en fonction du prix à étiquette, en fonction de la publicité, en fonction de la création de contenu, en fonction de l'urgence, en fonction du scaling, en fonction de la LTV, et j'en passe. Mais en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Hormozy, il a créé plusieurs produits. Les produits, dont il en a, les 2 premiers, il les a vendus à 46 000 $. Lui aussi, il l'a vendu. Tous ces produits, il les a vendus à ses clients. Bien évidemment que tu as toujours des personnes qui viennent hors de ta communauté, hors de ta liste de clients. Mais principalement, il a fait autant d'argent en ne vendant qu'à ses clients. Et sa prouesse, c'est qu'il a vendu à ses clients et aux clients de ses clients et aux clients des clients de ses clients. Et il a même réussi à vendre aux clients de nouvelles personnes qui sont entrées dans son funnel. On va bien parler d'Hormozy tout à l'heure, voilà. Mais il est cependant important de communiquer principalement sur un produit et non sur tous les produits en même temps. Ton message doit être clair. J'ai pris l'exemple de Google.
Imagine un instant Google communiquer sur ces 100 produits simultanément. Je parle de ça là. Là, vous voyez ça là, ça, tout ça là. Imaginez Google communiquer sur tous ces produits. Hein. Mais qui va acheter quoi? Imaginez Google faire la pub de tous ces produits. Tous ces produits. Imaginez Google un instant. Pourquoi on met ça là? C'est passé les élections. Imaginez Google me faire la promotion de tout ça là. Mais qui va acheter? Personne ne va comprendre. Donc, Google fait la promotion de Google et de YouTube. Basta. Google Ads, c'est la principale source d'investissement de Google. Google Ads, principale source de revenus de Google. Et ensuite, derrière, tu as plein de petits produits qui arrivent derrière. Gmail, par exemple, il y a de la pub sur Gmail. Sur Gmail, tu as plein de trucs. Les gens qui veulent travailler de manière plus professionnelle avec Gmail, ils se rendent compte plus tard que du coup, tu peux avoir une adresse professionnelle. YouTube, pareil, tous ces produits. Voilà, c'est dans l'écosystème Google. Les gens découvrent Google, découvrent l'écosystème Google. En découvrant l'écosystème Google, ils se rendent compte qu'il y a plein de produits qui sont mis à leur disposition. Et voilà, ils choisissent ce qu'ils veulent acheter. Voilà, donc ton message doit être clair. Ton produit principal doit être un grand frère, une sorte de porte d'entrée pour tes autres produits. Les autres produits doivent être vus comme des upsells du produit principal à tes yeux. Toi, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai mon produit principal, tous mes autres produits, mais en réalité c'est des produits qui me permettent de davantage vendre. C'est des produits qui me permettent de renforcer mon revenu récurrent mensuel. C'est des produits qui me permettent de développer ma LTV, c'est-à-dire des gens qui achètent encore et encore et encore mes services. C'est à ça que me sert, à mon regard, à mes yeux, excusez-moi, ces produits-là. Par contre, aux yeux du client, c'est différent. Aux yeux du client, là j'ai écrit, les autres produits doivent être vus comme des upsells du produit principal à tes yeux, mais comme juste d'autres produits aux yeux de tes clients qui améliorent davantage leur expérience. En gros, ce que je voulais dire par là, c'est que en aucun cas, ton client doit se dire, il a encore essayé de me vendre un autre produit. En aucun cas, il doit se dire que voilà, je me sens offusqué, il y a trop de produits là qu'on me propose. Donc c'est un écosystème. J'ai vu un entrepreneur qui en parlait, Luc Belmar. Il disait le meilleur moyen de faire de l'argent aujourd'hui, et je suis totalement d'accord avec lui, tu as deux choix. Et j'en ai parlé pour les personnes qui n'ont pas forcément tort lorsqu'elles disent que tu dois arrêter d'aller à l'école pour devenir riche, et les autres personnes qui te disent d'aller à l'école pour devenir riche un jour. Ces deux personnes n'ont pas tort, ces deux personnes n'ont pas raison. Parce que lorsque ces personnes arrivent dans le monde du business, on va tous avoir des échecs, on va tous avoir des résultats en dents de scie. Tac, 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 tac. Et Luc Belmar, il avait un concept dont j'étais totalement d'accord. Il disait, tu as deux choix dans la vie pour faire de l'argent. C'est soit, admettons que tu es un chasseur de papillons, tu as deux choix. Soit tu prends ton fouet et tu vas à la course des papillons. Le problème, dis-toi que les portes à l'entrée sont bien plus basses. Donc tout le monde va être à la chasse de ces papillons. Vous allez vous battre pour les papillons. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand tu te bats pour un papillon? Le papillon se barre. Il fuit. Ce sera à toi d'avoir les meilleures stratégies pour capter ce papillon. Tu as une concurrence démentielle parce que personne ne veut faire l'inverse. Et l'inverse, c'est quoi? C'est de créer un jardin. Tu mets des fleurs. Tu nourris ces fleurs avec de l'eau et du soleil. Comment ça s'appelle là, le développement là, des fleurs, là, en tout cas avec de l'eau et du soleil, ça prend du temps, ça pousse, ça grandit. Et les petits papillons viennent petit à petit, ils passent du temps dans ton jardin, ils s'y plaisent, voilà, c'est beau, ton jardin est beau. Et là, gentiment, tu viens, tu prends le papillon. T'as pas besoin de courir derrière lui, il vient à toi. Donc tu as deux trucs. On appelle ça un écosystème, le deuxième cas. C'est soit tu crées un écosystème, soit tu vas à la guerre comme tout le monde. Et quand je disais que les gens qui vous disent que tu vas à l'école ou tu vas pas à l'école, c'est pareil, c'est parce que ces personnes, quand on est dans la loi, quand on se retrouve dans le vrai monde du business, on a tous des résultats en dents de scie. Et pourquoi est-ce qu'on nous crée une personal brand? Pourquoi est-ce qu'on nous crée du contenu? Parce que derrière, nous on crée un écosystème, et grâce à cet écosystème, grâce à cette personal brand, grâce au fait qu'on crée une communauté où les gens s'identifient à nous, on a notre jardin, notre écosystème, et là, comme plein d'entrepreneurs qui l'ont compris, on a des résultats qui montent. Hop. Voilà, et c'est exactement ce que tu dois faire avec tes autres produits. La LTV, tes autres produits doivent être perçus comme
Voilà, un truc qui fait partie de ton écosystème auquel la personne aime bien s'y retrouver. Elle passe du temps avec Thierry, elle passe du temps avec la communauté Thierry, elle est dans le school de Thierry. Dans le school de Thierry, tout se passe bien. Elle a envie d'aller plus loin. Elle réserve un appel avec Thierry pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Thierry essaie de l'aider. Il lui propose une formation. Il lui propose un accompagnement. On va encore plus loin. Thierry a sorti une nouvelle formation. Pas la peine de trop vendre. Thierry communique avec ces personnes, avec ces personnes sur sa chaîne YouTube naturellement. Oh les gars, j'ai sorti une nouvelle formation. Oh Thierry, c'est quoi la formation? Les gens, vu qu'ils me font confiance, eh ben, ils sont contents. Ils vont quand même regarder. S'ils pensent que ça peut les aider, ils achètent, naturellement parlant. Et voilà, tout se passe bien. On est dans un écosystème. Après, bien évidemment que ça a été prouvé. La vente agressive marche bien mieux que la vente naturelle, c'est-à-dire trop vendre, 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 vendre. Cependant, lorsque tu es dans l'optique de l'écosystème, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que nous, on pense long terme. Nous sommes des Chinois. Les Chinois sont les meilleurs capitalistes au monde. Les Chinois sont ceux qui font le plus d'argent au monde. Les Chinois sont ceux qui pensent long terme. Nous sommes des Chinois. On pense long terme. On est là pour rester long terme. On n'est pas là pour tout le temps chercher, comment dire ça, poursuivre la nouvelle méthode business qui a été lancée sur Internet. Non, non, non. On a notre écosystème, on a notre personnel brand et on n'a même pas besoin d'être le meilleur lorsqu'une nouvelle méthode est arrivée sur le net, lorsqu'un nouveau business est arrivé sur le net. On n'a même pas besoin d'être premier à ce niveau-là parce qu'on a déjà des gens qui nous font confiance. Donc on prend cette nouvelle méthode, on la présente à des personnes qui nous font déjà confiance et on fait de l'argent.